Salut tout le monde, bienvenue sur le petit live explication, discussion, on va parler ensemble un petit peu de ce qu'effectivement ce que je viens de poster sur YouTube. Incroyable, t'es vivant, ouais. Alors, vivant, oui, effectivement, peut-être pas sur Internet. Je dois l'avouer que c'est vrai que sur YouTube, on n'est plus là, hein, on ne poste plus sur YouTube. On va en discuter un petit peu tous ensemble, on va parler de pourquoi je ne suis plus sur YouTube finalement. Et je vais répondre à toutes vos questions concernant YouTube, concernant ce qui s'est passé, pourquoi je ne suis plus actif sur YouTube depuis plus d'1 an. Effectivement, j'ai disparu d'Internet, il y a des raisons à ça. Au fait que j'ai disparu. Alors de YouTube, c'est purement volontaire, on va pas se mentir. C'était mon choix d'arrêter les vidéos de manière générale, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le rapport avec YouTube qu'on peut avoir en tant que YouTuber à l'époque, en 2015, 2014... Enfin, c'est surtout 2015, 2016 et 2017. Mes années phares sur YouTube, c'était surtout 2015, 2016 et 2017, le prime, on va dire. C'est plus la même époque, Internet. Enfin, en tout cas, je trouve YouTube. Est-ce que t'as aujourd'hui conscience et à l'époque. que t'es Merci. le SDF le plus classe de France, mon gars? Merci pour le resub, Sako, t'es un bon. Tes sketchs, je kiffe. Écoutez, je pense que moi, mon arc préféré sur YouTube, les sketchs, effectivement. YouTube n'est plus la même plateforme. Vous êtes, je pense, d'accord avec moi. On a eu plusieurs ères sur YouTube. On a eu la grosse époque podcast, l'époque où c'était le sketch, Studio Bagel, Norman, Cyprien. Après, il y avait un peu de gaming, il y avait quand même Squeezie, tout ça. Mais c'était un certain arc sur YouTube sur lequel moi, je m'amusais le plus. À titre personnel, c'est l'arc où je me suis le plus amusé, où je me sentais moi-même sur la plateforme, où j'adorais créer, si vous voulez, sur YouTube. C'était vraiment l'époque même où j'aimais créer. Aujourd'hui, YouTube n'est plus la même chose. À l'époque, on écrivait des sketchs. Maintenant, c'est un peu plus freestyle, où c'est extrêmement diversifié, où les gens sont un peu connus et hop, ça vlog et ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'étais de cette école où je voulais simplement faire mes vidéos dans ma chambre, écrire des sketchs. Et longtemps, moi, j'ai travaillé comme ça. Je faisais des placements de produits. Ça me faisait vivre sur 4 mois, par exemple. Et à côté, ça me permettait de financer des vidéos un peu plus quali sur ma chaîne. Mais il y a un moment où c'était trop. C'était trop parce qu'il fallait à chaque fois surenchérir. Et moi, il y a un moment où je me suis dit, mais je suis venu sur YouTube juste pour kiffer ma vie, pour m'amuser, faire des sketchs, gagner ma vie, ok, c'est cool. Mais il fallait en faire toujours plus. Et ça, moi, ça me ressemblait pas. Alors, il y avait deux solutions. Il y avait deux solutions à ça. Il y avait ce contenu, les chaînes YouTube que j'appelle un petit peu chaîne poubelle, où tu ne travailles pas, mais... Enfin, tu travailles pas tes sketchs, etc. Mais tu postes, et tu génères de l'oseille. Mais tu t'en bats les couilles, t'as pas de fierté au niveau de ton contenu. Ou t'en as peut-être une, mais en tout cas, de manière générale, c'est pas insane ce que tu fais. Moi, je préférais prendre 2 semaines pour écrire une vidéo et mettre du temps à la poster, mais une fois qu'elle est postée, être hyper fier de mon contenu. Et il y a un moment où ça se perdait sur YouTube. À part pour les très gros qui tenaient en haleine leur commu, style Mister V, Jérémy Nadeau, mais même des très gros comme Jimmy Falcon par exemple, ça s'est effondré en fait, malheureusement. Ça s'est effondré parce que cet arc-là, elle s'est terminée et qu'on n'a pas su se renouveler. C'est un problème personnel. Je pense que beaucoup de youtubeurs, et je prends l'exemple de Tim, avec qui je suis toujours pote d'ailleurs, je vois beaucoup de messages dans le chat à l'instant T, là où vous parlez de Tim. À l'époque, Tim et moi, quand on sortait une vidéo, moi je me rappelle, c'est lunaire, Tim sortait une vidéo, 1 million de vues en 24 heures. Et moi, je tapais, minimum 100K en 24 heures. Et quand je faisais 100K en 24 heures, j'étais dégoûté. D'ailleurs, les stats, ça matrixait énormément. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent « Ouais, moi, je suis pas touché par les stats. Les stats, ça m'intéresse pas. Je regarde pas les stats quand je fais une vidéo. » Alors ça, généralement, il y en a, c'est vrai. Il y en a qui ne regardent absolument pas les stats. Et il y en a qui sont matrixés par les stats. Et moi, ça a été le cas. À un moment, j'étais matrixé par les stats. Et quand je voyais que je faisais moins de stats, même en faisant ce que j'aimais, parce que l'arc sketch et l'arc podcast étaient finis, et j'ai plus ou moins laissé tomber. Je prends plus de plaisir, par exemple, aujourd'hui, à streamer sur Twitch. C'est plus, je trouve, la démarche plus véritable, plus sincère, plus directe. J'ai une relation directe avec les viewers. Là, je vous parle, vous me parlez dans le chat, on répond. Enfin, j'essaie de vous répondre, mais je suis en mode je parle beaucoup, là. Moi, j'ai arrêté avant la catastrophe. Je voyais mes vues diminuer. Je voyais que je me plaisais moins dans ce que je faisais. Je devais me renouveler. YouTube, moi, c'était du sketch, du podcast. Voilà, c'était l'ancien arc de YouTube. C'était ça ce que je faisais, moi. Et devoir faire autre chose, ça me faisait chier. Mon voyage à Dubaï, ma nouvelle voiture à tant de milliers d'euros, mon nouvel appartement à tatata. Moi, c'est pas mon délire. Moi, c'était pas ça. Et YouTube poussait les créateurs de contenu à un moment à un peu aller vers ça pour vraiment marcher. Et moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça, c'est pas ce que je regarde sur YouTube, c'est pas ce que je voulais faire non plus, donc je ne l'ai pas fait, j'ai pas suivi la hype. Il y a quand même un manque de cette communauté, vous me manquez, vous m'avez manqué longuement. À titre personnel, l'époque où j'ai vraiment décidé d'arrêter tout ça, ça a été l'ère Covid.
J'ai essayé de continuer après l'ère Covid et j'ai vu que c'était mort. J'ai juste voulu faire une story time sur mon accident grave qui m'était arrivé, qui avait énormément plu, je m'y attendais pas. Mais sinon, j'ai pas l'intention de refaire des vidéos. Si ce n'est, j'aimerais bien sur ma chaîne YouTube, vu que maintenant je stream depuis quelques mois, j'avais arrêté, je viens de reprendre. J'ai repris hier. Pourquoi pas, effectivement, balancer mes rediffs de live Twitch sur YouTube ou faire des best-of. Demain, on se dit à demain après-midi, live, même heure, 15h, 18h ou 14h30, 18h. Je vous fais des bisous les refs, merci d'être passés, merci d'être venus nombreux. À demain les refs, peace, prenez soin de vous. Je suis sur la lune, j'ai un mood galactique, bébé mon cœur, comme stalactite. Tu sais que j'ai les kisses, tu sais que j'ai les kisses. Tu veux faire du salaki, tu veux faire du salaki. Je suis sur la lune.